Salut les gars, j'ai trouvé un truc bizarre, donc on va faire un truc bizarre. Alors, ça reste très comme du sudoku, mais c'est pas du sudoku. Et nous avons des sommes de régions et avec des vis. Voilà, je t'explique. Bon, en fait, c'est un sudoku 8-8, c'est-à-dire les chiffres de 1 à 8 apparaissent dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de tu te débrouilles. Voilà, ça c'est une boîte, par exemple. Voilà. On a les lignes bleues, qui sont des lignes de somme de région, mais bizarre. C'est-à-dire, quand on a ce cas-ci, cette ligne a une somme qui est la même ici et qui est la même ici. Ça, bon, c'est le nombre qui se ressemblent. Donc ici et ici, la somme est la même. D'accord? Je vais réfléchir quand je résoudrai. Hein. Donc, sans aucune indication, c'est une ligne de somme de région tout à fait standard, où simplement la somme des chiffres sur la ligne sont les mêmes dans chaque région où elle passe. Mais nous avons les petites vis noires. Bon, en gros, tu as compris que c'était l'équivalent de Kropki noir, mais pour les lignes, c'est-à-dire la somme ici et la somme ici, il y a l'une des sommes qui est le double de l'autre. Comme ici, une de ces sommes-ci est le double de l'autre. Et pour les blancs, c'est consécutif, c'est-à-dire que ici, il y a une des sommes est consécutive, c'est l'autre plus 1 ou moins 1, quoi. Non, c'est plus n ou moins n, mais on ne sait pas combien c'est n. Donc la différence entre ces deux parties de ligne-ci, la différence entre ces deux parties de ligne-ci, sont les mêmes. Et ceci est le même que ceci. Voilà. C'est dans ce sens-là. Donc, les noirs, c'est bien un ratio de 2 à 1. Et les blancs, c'est une différence de tu te débrouilles. Mais par contre, ceci, c'est la même différence que celle-ci. Et voilà. Donc, un peu particulier, un peu plus complexe que d'habitude. Mais c'est parti. Donc, première réflexion. Le minimum que l'on puisse faire avec trois chiffres qui s'additionnent. Là, on va parler des nombres triangulaires. Hein, c'est 1 plus 2 plus 3, c'est 6. Donc ici, le minimum, c'est 6. Et le maximum n'est pas 9, puisque nous sommes en sudoku de 8 fois 8. Donc nous avons les chiffres de 1 à 8. Ici, on va avoir un peu la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! Donc, ici, nous avons 7 chiffres minimum. Le minimum, c'est 1 plus 2 plus 6 plus 7. Donc, en fait, c'est lui qui va déterminer. Si tu mets un 8 ici, tu as tous les nombres de 1 à 7 qui s'additionnent pour faire 28. Or, quand tu fais 28, si tu divises par 2 pour arriver ici, ça fait 14. 8 plus 6, ça peut aller. D'ailleurs, tu n'auras pas le choix. Tu ne pourras pas mettre plus que 14 ici. Tu peux mettre 15. Le maximum, c'est 15 avec 8 plus 7. Donc tu pourrais mettre 30 ici. Comment est-ce que tu mettrais 30? Si tu additionnes le nombre de 1 à 8, ça fait 36. Tu pourrais mettre un 6. Donc ici, tu as un 6 ou un 8. Ici, tu as un 8. Qui va soit avec un 6, soit avec un 7. Mais que je réfléchisse, que j'avais pensé à notre truc. 8 plus 7, ça fait 15. Et 15, ça va pas. Puisque 15 divisé par 2, ça fait 7,5, et là on ne peut pas écrire 7,5, et 15 fois 2, ça fait 30, et là on ne peut pas écrire 30, ça dépasse. Donc on est obligé de mettre 14, on est obligé de mettre un 7 ici, de mettre un 8, 7, un 8, 6 ici, et un 8 là-bas. 7, 14, et donc ici on a 28 qui sont les nombres de 1 à 7. Et on a résolu ces copies noires, ces vis noires, ici au-dessus. Bon, tiens, du coup toi t'es pas un 7, et tu as un 6, 8 dans la ligne. 1, 2, 3. Donc ici, de toute manière, tu as un 1. Si tu ne mets pas de 1, le minimum c'est 2, 3, 4, ça fait 9. Bon, lui, il est rigolo aussi. Tu as combien ici? Tu en as 5. Le minimum que l'on puisse faire, bah voilà, le minimum qu'on puisse faire avec 5 chiffres consécutifs, c'est le nombre triangulaire de 5, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça fait 15. Or, on doit mettre un nombre
pair, parce que ici on ne pourra pas mettre de 30, on ne peut pas multiplier par 2. Le nombre pair qui suit 15, c'est 16. Donc ici nous avons un 8. Et ici nous avons les chiffres de 1 à 6. De 1 à 6, mais sans le 5. 1, 2, 3, 4, 6. C'est exactement ce que nous avons. Donc ici nous avons le 5, 7, 8. 8. Voilà. Ici nous avons le 6, le 8, le 6. Voilà, 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 voilà. Tiens, ton 5, 7 vient là, c'est le même qu'ici. Que d'autre? Ton 6 ne fait rien du tout. Qu'avons-nous de... Donc ici on a ça. Oui, bah, en fait j'ai indiqué les 1, 2, 3, 4, 6. Je les ai indiqués en négatif avec ceci. Hein. Bon, j'ai 16. 16 en 3, sans mettre de 8. Ça fait, si je mets 7 plus 6 plus 5, ça nous fait 18. Donc je peux retirer 2 à 18. Je peux mettre 7 plus 6 plus 3 ou 7 plus 5 plus 4. Donc je vais la mettre mon 7, qui ne sera donc point ici. Je partais du principe que le 8 ne rentrait pas ici. C'est pour ça qu'on a assez restreint. Oui, donc ça c'est résolu. En fait, le fait d'avoir mis le 8, ça résout tout. Je ne vais pas écrire tout ce qui n'est pas 8 qui est ici alentour. Bon, je crois que nous allons devoir attaquer ceci. Alors, ceci a la même valeur que ceci. Donc c'est un minimum de 1 plus 2 plus 5 plus 6. Ce qui nous fait 21. Ceci est un minimum de 21. Ici, on n'a plus de paires impaires qui tiennent. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'on a un maximum de 8. Or, ces deux-ci doivent avoir la même parité. Ceci et ceci, en fait, doivent avoir la même parité. Pourquoi? Parce que ceci, c'est l'équivalent de ceci. Et pour aller d'ici à ici, je te mets des petites couleurs pour la pédagogie. Pour aller de gris à bleu, il faut faire plus ou moins n. Et pour aller de gris... Pour aller de gris à vert, je ne sais pas ce que je raconte, je suis désolé. Voilà. Et pour aller de vert à gris, il faut faire plus ou moins n. Donc de toute manière, de là que n soit pair ou impair, on fait, c'est soit le même, soit plus de 2n, soit moins 2n. Donc de toute manière, c'est la même parité. Pourquoi dis ceci? Parce que ceci, du coup, c'est la même parité. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'ici, nous avons un minimum de 21 et ici un maximum de 8. Donc, imagine que tu mettes 22, qui est le minimum, le pair minimum que tu puisses mettre. 22 moins 8, ça fait 14. Donc, il faudrait enlever 7. Tu aurais 14 ici. Est-ce que ça va? Le maximum que tu as ici, ça fait 21. Et attends! Le maximum que tu as là, c'est 21. Et ici, le minimum que tu as, c'est 21. C'est rigolo, ça. 8 plus 7, ça fait... Oui, c'est ça. 8 plus 7, ça fait 15. C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Alors, pourquoi dis-je cela? Parce que ceci, le maximum, c'est 8 plus 7 plus 6. Et ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5 plus 6. Donc, c'est les mêmes. Donc, en fait, ceux-ci sont restreints. Ça vaut 21. On arrête avec les parités. Ça vaut 21. Ça, c'est un nombre impair. C'est pas un 7. C'est 1, 3, 5. Donc, entre 21 et 1, bah, c'est pour aller. Il suffirait de retirer 10, d'avoir ici 11 et ici 1. On pourra avoir ici 12, 3 ou 13, 5. Mais on va être restreint. Le maximum qu'on puisse faire ici. Donc ici, on a 21 à coup sûr. Ici, le maximum qu'on puisse faire, c'est 7 plus 5, ce qui nous fait 12. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? De 21 à 12, tu retires 9. De 12 à 3, tu retires 9. Donc tu peux mettre ton 3 en mettant 7, 5. Et si tu mets... Donc tu peux pas mettre de 5. 21 moins 5, ça nous fait 16. Ça nous ferait 8. Donc 8 de différence entre ici et ici. Ce qui nous ferait donc 13. Et comment est-ce qu'on ferait 13 ici? Avec un 7 et un 5, il n'y a pas moyen. Donc il n'y a pas de 5. Il y a soit 7, 5 avec un 3.
Et pour mettre un 1 ici, il faudra mettre un 7, 4. Donc tu as un 7 avec un 4, 5. Bon, ici, on avait dit ton 21, il est obligatoire. Ça fait 8, 7, 6. En faire et d'addition, il n'y a aucun qui restera. Et ici, tu as les nombres de 1 à 6. Donc ici, tu as 7 et 8 qui sont dans ce sens-là. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose ici pour faire 16? Ça marche comment encore? 7. Ah oui, il y avait... Attends, mais attends, t'avais... Pour faire 16, il faut mettre 16, 6, 3 ou 16, 4, 5. Mais il n'y a pas de 5. Donc ici, tu as un 7, 6, 3. Tes 7, 6 sont ici et ton 3 est là. Voilà. Me semble-t-il. Ah oui, mais tu as un 6 là. Donc ici, tu as carrément 1, 2, 3. C'est fait. Ton 7 en 2, franchement, il y a moyen. Il y a pas, c'est pas 6, 1. Mais il te reste 5, 2 ou 3, 4. Est-ce que ce truc ne rentrerait pas en contradiction, en conflit avec ça? Regarde. Si je mets quelque chose de plus grand ici, c'est plus grand ici. Donc si je mets 7, 5, 3. Si je mets un 7, 5, j'ai un 3. Si je mets un 7, 4, j'ai un 1. J'y arrive par association, mais disons 21. Si tu vas jusque 12, ça fait 9. Donc si tu fais moins 9 pour aller ici, tu devras faire moins 9 pour aller là. Ça fera donc 7, 5 et 3. Et si tu mets 11, ça fait moins 10. Tu auras 21 moins 10, ça fait 11. Moins 10, ça fait 1. Et le 11, ce sera 7, 4. Donc ici, tu as soit un 4 ici, soit un 3 là. Donc là, tu n'as pas de 3, 4. Tu n'as pas de 3, 4. Tu n'as pas de 6, 1. Tu as donc un 5, 2. Et ça résout ton affaire ici. Ici, tu as un 7, 4. Ici, tu as un 1. Affaire rondement menée. Il te manque le 3, 6 et le 8. Ici. Et ici. Bon, ici, tu n'as pas de 8. Ton 8 est là et ton 3, 6 est là. Me semble-t-il. Bon! Que d'autre? Je crois qu'on a résolu tous les indices, en fait. Je crois qu'on vient de se manger tous les indices. Ce qui est une nouvelle plus ou moins rassurante, ça veut dire qu'il ne resterait plus que du sudoku. Tiens, 1 et 3 qui nous manquent ici. Oh là là. Regarde, tu as 1, 1, 3 ici. Donc ici, dans ton 1, 2, 3, ton 2 doit être là, il n'est point là. Et si tu as 1, 2, 3, bon, ton 1, 2, 3 tape ici, ça te donne un 5 et un 2. Ton 2 étant ici, ça ne peut pas être là. Il te manque ton 4 quelque part, il peut aller là ou là. Et un autre 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8. Pardon, réflexe. T8, est-ce qu'on ne pourrait pas les finir? Ouais, ton 8 apparaît là, c'est pas glorieux, il apparaît en X par rapport à là. Bon, au moins il apparaît pas là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a... Il nous en manque 3, il nous manque un ici, donc le dernier devrait être posé, n'est-ce pas? Ah, c'est cette ligne-ci. Et il va donc être ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ce 8 là en fait oblige un 8 à être ici, donc le 8 doit être là. Bravo. 7. Ton 7, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il te reste ton X-Wing de 8 qui est là. Hein. Il te reste un X-Wing ici. Que je vais juste aller en haut parce qu'en bas on peut le deviner. Tes 7 n'étaient pas super glorieux. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? 4, 6, 7, 8. Et regarde un peu. Partout, ici, sur ta colonne 4, il te manque, tu as 1, 2, 3. Tu n'as pas de 4. Tu peux avoir un 4. Tu n'as pas de 5. Et tu n'as pas de 6, 7, 8. Donc ton 4 est placé, en fait. Tu as un bon gros 6, 7, 8 de famille. D'ailleurs, le 6, 7 étant pair ici, il y a un 6 et un 7. Donc ici, tu as ton 8. Tu as ton 8. Et c'est fini pour les 8. Voilà. Voilà. Que d'autre? Ton 1 est ici. Est-ce que ça te fait une belle jambe? Tiens, ton 3 fois ceci, ça fait un 1. Qui n'apparaît point ici, donc qui va apparaître là par Sudoku. Ton 3 est ici. Ton... Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait bien d'autre?
Que d'autre ouais, je crois qu'il y a vraiment plus du Sudoku. Il te manque ton 1, ton 2 et ton 4. Ah, très libre. Hein. Très libre. Qu'est-ce qu'on attaquerait bien? Si je t'attaque T7, ça marche comment? Ouais, très libre. Poc poc. Tiens, ici c'est 4, 5, 7. C'est pas génial, hein. Oui. Tiens, non, ah zut. Je vais essayer d'attaquer autre chose. Les 5, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, regarde ici, le 5 est posé dans cette boîte-là. Ton 5 est ici, oui, la bonne affaire. Bon, il nous reste un gros Sudoku irrégulier en 8x8, un truc bizarre, quoi. Toi, ton 5 est placé, donc toi, ton 5 est placé ici au-dessus. Oui. Attends, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il nous manque le 5 ici. Il n'est pas placé du tout. Il nous manque le 5 ici. Par là, quoi. Ah, tiens, dans cette boîte-ci, le 5, dans cette boîte en haut à droite, le 5 est ici. Donc, toi, ton 5 est ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque encore un 5. Il est où? Le dernier, c'est dans cette boîte-ci. Il n'est pas là. Il est donc là. Ouais, c'est un espèce de double X-Wing bizarre avec celui-ci qui résout celui-ci qui résout celui-ci. On ne sait pas dans quel sens ça va. Bon, ben, je vais essayer de faire autre chose du coup. Hein. Bon, 1, 2, 4. Là, tu as 1 et 1. Ah bah, il manque le 4 ici. Je distrait. Donc, tu as 1, 2 ici. Bien. 1, 2. Me semble-t-il, ton 5 dans cette colonne est obligé d'aller ici. Donc, ton 5 est là. Voilà. Tu as donc ton X-Wing de 5 qui te reste. Bien. Et il te manque 4, 7. Ça ne va pas être résolu. Mais le 4, 7 en paire ici va nous donner un 6 ici. Bien. Oh, pouf, je l'avais du 7 juste avant. Hein. Pas de souci, il suffit d'ouvrir ses yeux. Qu'est-ce qu'il nous manque là? 1, 2, 4. Le 4 est ici. Ton 4 est là, ton 4 est là, ton 4 est là. Ici, ton 4 est franchement libre. Donc, on ne sait pas. Non, il ne se résolve pas. Bon, que d'autre? Ton 1 est ici. Est-ce que ça... Ouais. Ton 1 est là. Non, ton 2 est libre. Et il te manque ton 3 qui est complètement libre. Donc, tu as 2 et 3 qui te restent. Voilà. Tu as 1, 2, 3, 5 avec le 1, le 5 qui sont restreints. Bon, essayons de trouver autre chose à faire que de se morfondre sur un Sudoku qui ne se résout pas. Il me manque le 4. Et évidemment le 9 comme d'habitude. Bon, on va essayer de rester sérieux. Et ceci n'est pas un 4. Voici pour ton 4 ici. Tac. Ton 4 n'est point là. Ah, ton 4 peut être ici. Oui. Ah non, regarde ici, dans la ligne 4, ton 4 ne pouvant pas être ici, ni tout là, ton 4 est ici. Donc, dans cette ligne-là, ton 4 doit être là. Dans la ligne 3, le 4 est ici, le 7 est donc ici, 4, 7. Voilà. Donc, ton 4 est déjà placé, donc on va arrêter de s'énerver. Toi, tu as un 4 ici, d'accord. Et donc, toi, tu as un 4 là. Me semble-t-il, hein. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il m'en reste 2, qui est le X-Wing qui est ici. Parfait. Mon 4 est donc placé, ça pousse mon 5. Est-ce que mon 5 se place là? Mes 5 sont finis, me semble-t-il. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poc. Qu'est-ce qui t'arrive donc? Ah, regarde, ton 5 est placé ici. Pousse ton 1, et tu as donc ton 2, 3 qui arrive ici. Bien. Il me manque 1 ici, il va s'agir du 6. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout. Hein. Donc, tu as 1, 2, 3, mais sans le 1, ce qui nous fait donc 1, 2, 3.
tête de 3, tape sur celui-ci qui donne un 1. Ceci n'a pas de 1, tu aurais pu le deviner déjà avant. Ton 2, 4 fait un 3 ici, 2, 3. Il nous manque 6. Et ici, il va nous manquer un 2. Voilà, c'est tout. Se termine petit à petit. Ceci était résolu, j'avais pas vu. Suis-je distrait? Ton 3, 6 n'est pas résolu. 2, 4 n'est pas résolu. Ici, il te manque 2, 6. Oh là là, il n'est pas résolu non plus. Ici, il te manque un 4, mais aussi un 1. Ah, voilà, ça s'est placé. 1, 4, voilà. 4, 2, 2, 6, 6, 3. Il va te manquer un 3, je pense. Bah, allons-y, hein. Qui nous manque-t-il ici? 1. Ton 1 est ici. Ça va finir ça. Ton 2 est donc là. Ton 3 est donc là. Et ton 7 est ici, me semble-t-il. Voilà. Affaire rondement menée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, bah mettez un pouce, comme ça je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.